À la une de ce journal, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement prend connaissance à Agjouch des opérations d'évacuation des eaux et s'informe sur la situation des familles sinistrées. Toujours à Agjouch, la délégation générale de la sécurité civile redouble d'activités pour accéder à l'opération de pompage des eaux dans les quartiers inondés. Lancement à Alec d'une colonie de vacances au profit de 134 élèves de différentes wilayas, lauréats du concours d'entrée au collège. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal, direction la ville d'Agjouch, dans laquelle a atterri aujourd'hui le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Sidi Mohamed Taleb Amar est venu prendre le pouls des opérations d'évacuation des eaux menées par les équipes de la délégation générale de la sécurité civile et de la direction de l'assainissement et s'enquérir par la même occasion de la situation des familles sinistrées, entre autres activités. Abdullah Damaba. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sidi Mohamed Taleb Amar, s'est rendu à Agjouch pour s'informer de l'opération d'évacuation des eaux de pluie. Ce déplacement s'est tenu en présence du Wali de Linchiri, Toufaïl Minthadan, du délégué général à la sécurité civile et à la gestion des crises, le général Khatar Mohamed Mbarek. Ils se sont informés des travaux abattus par les équipes de l'Office national d'assainissement et la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a pris connaissance des conditions des familles sinistrées établies au sein de ces écoles. Il a aussi visité les travaux en cours de réalisation d'un canal destiné à mettre la ville d'Agjouch hors des dégâts liés aux inondations. Sidi Mohamed Taleb Amar a déclaré que l'objectif de ce déplacement est d'exprimer la solidarité des autorités à l'endroit de la population dans ces circonstances difficiles. Il a aussi indiqué avoir pris connaissance des dégâts subis à la suite de cette visite au sein des zones qui sont affectées par ces inondations. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est aussi rendu au centre hospitalier régional d'Agjouch qui a aussi été affecté à la suite de ces pluies diluviennes. Mohamed Mahmoud ou Eli Mahmoud, directeur général de la santé publique, a affirmé qu'à la suite de ces pluies, tous les pavillons du centre hospitalier régional d'Agjouch ont été impactés. Il a aussi précisé que les équipements de cette infrastructure hospitalière ne sont pas tombés en panne suite à ces eaux de pluie qui ont envahi ce centre hospitalier. Les cas d'urgence, souligne-t-il, qui ont été internés sur place, ont été transférés au niveau du centre de santé de la ville. À la fin de ce déplacement, une réunion s'est tenue au niveau de la salle des réunions de la wilaya de Linchiri en présence des membres de la commission régionale chargée de la gestion des crises. Et afin d'aider l'administration territoriale à faire face aux intempéries, la délégation générale de la sécurité civile et la gestion des crises a remis hier soir à la Wali de Linchiri une unité complète de lutte contre les catastrophes et les inondations. Et c'est de nouveau un compte-rendu d'Abdullah Damaba. Des éléments de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises ont été déployés à Agjouch. C'est à la suite des inondations du fait des pluies diluviennes. Ils sont à pied d'œuvre afin d'évacuer les zones inondées et mettre les familles sinistrées à l'abri de ces eaux. Le Wali de Linchiri, Toufaïl Minthadan, s'est rendu dans certains quartiers de la ville pour s'enquérir des conditions des citoyens résidant sur place. C'est en compagnie du délégué général à la sécurité civile et à la gestion des crises, le général Khatar Mohamed Mbarek. Le capitaine Abdioul Qaylani, chef d'une unité spécialisée au sein de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises, a déclaré qu'il dispose de différentes citernes qui sont en mesure d'extraire une importante quantité d'eau, dont une est en mesure de tirer 25 tonnes, en plus du plus grand citerne qui peut tirer une importante quantité d'eau. Il a enfin indiqué qu'ils ont une unité spécialisée préparée à intervenir en cas de catastrophe. Après cette visite, une réunion s'est tenue en présence de la commission régionale chargée de la mise en œuvre du plan d'action pour faire face à ces inondations. Toufaïl Minthadan, Wali de Linchiri, a déclaré que la situation est sous contrôle. Tous ceux qui ont été impactés, dont les maisons ont été envahies par les eaux de pluie,
ont été transférés dans des zones qui peuvent accueillir des citoyens, dont les écoles. Elle a en outre mis en avant la contribution de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises sous l'égide du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Le délégué général à la sécurité civile et à la gestion des crises, le général Khatar Mohamed Mbarek, a quant à lui mis en avant les dispositions qui ont été prises pour faire face à cette situation. Il a indiqué que cette intervention est menée en collaboration avec l'Office national d'assainissement. Il a en outre déclaré que des citernes ont été mobilisées, de même que le déploiement d'une équipe spécialisée pour faire face à cette situation et permettre aux résidents de reprendre leur activité quotidienne au bout de 2 jours. Nous restons à Agjoust dans la Wali. Tfaïl Mtahadin a présidé la réunion du comité régional des urgences en présence du directeur général de la santé publique. Le comité a examiné les dégâts intervenus dans le centre hospitalier régional de la ville à cause de la pluie et les efforts déployés par les équipes sanitaires pour transcender cette épreuve et permettre à la structure de reprendre ses services. Enfin, le comité a discuté des grandes lignes de la stratégie qui sera exécutée afin d'éviter à l'avenir une telle situation. Nouvelle pluie gaie à présent, car là-bas, à Alleg, l'hivernage fait le bonheur de plusieurs dizaines d'élèves, présentement en colonie de vacances. Une récompense du ministère de la Culture aux élèves de différentes wilayas, lauréats du concours d'entrée au collège et qui a dépêché son secrétaire général dans la capitale du Brakna pour donner le coup d'envoi de cette colonie. Mohamed El Bakar. 134 élèves issus de différentes wilayas participent à cette colonie de vacances qui va se poursuivre durant 2 semaines et dont l'objectif est de développer les capacités physiques et mentales des participants dans différents domaines, notamment des activités de loisirs, des travaux de groupe et les sports. Ouvrant les activités de cette colonie de vacances dans la capitale du Brakna Alleg, le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Louhtara, a indiqué que cette manifestation s'inscrit dans le cadre des activités du département et en symbiose avec les objectifs de la stratégie de l'équité, de la citoyenneté et de la cohésion sociale adoptée par le gouvernement. Il a ajouté que la colonie de vacances 2022 est un regroupement pédagogique qui joint l'utile à l'agréable et crée un espace d'accueil de jeunes loin de la routine de l'école et du milieu familial. Il est aussi l'occasion, a-t-il dit, pour les élèves participants de découvrir sous un nouvel angle de nouveaux aspects de la vie, en plus de vivre ensemble entre les enfants des différentes wilayas. Il a enfin exhorté les participants à tirer le meilleur profit des programmes variés de développement et de loisirs qui seront produits durant cet important regroupement pédagogique. Le Wali du Brakna, quant à lui, fait savoir que l'organisation de ce genre de festivités aura un impact positif sur les participants à travers la saine émulation et la création d'une génération armée de savoir, de connaissances et de la culture citoyenne. La colonie donnera enfin l'opportunité aux élèves de découvrir des sites touristiques dans la wilaya du Brakna et les énormes potentialités dont elle regorge. Il continue de pleuvoir. Voici les quantités enregistrées la veille dans certaines wilayas.
L'arrondissement de Boustaïla, c'est dans les confins du Hod Sharqi et c'est là que s'est clôturé hier soir le festival Ouagil pour la culture et le développement organisé par le Forum de Boustaïla pour le développement. Durant 3 jours, les habitants de cet arrondissement et des localités environnantes ont vécu au rythme de cette manifestation qui a été émaillée par une variété de scènes culturelles et artistiques. Le président du Forum a promis de concrétiser les résultats du festival en termes de contribution au développement de l'arrondissement. Le festival a été sanctionné par la remise de prix et d'attestations aux personnalités locales ayant participé à son succès, en plus de récompenses pour les élèves méritants au niveau des différents cycles et les lauréats des compétitions organisées dans le cadre du festival. Un festival qui s'achève, un autre démarre dans la commune de Aguerguer, relevant de la Muqata'a de Tintan. Nous sommes dans le Hod El Gharbi. Le programme de ce festival dit l'Msile pour la culture et le tourisme a débuté hier en présence des autorités administratives et des élus locaux. Son objectif, faire connaître au public l'histoire de la localité, ses sites touristiques emblématiques et ses potentialités de développement. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement prend connaissance à Agjoust des opérations d'évacuation des eaux et s'informe sur la situation des familles sinistrées. Toujours à Agjoust, la délégation générale de la sécurité civile redouble d'activités pour accélérer l'opération de pompage des eaux dans les quartiers inondés. Lancement à Alleg d'une colonie de vacances au profit de 134 élèves de différentes wilayas lauréats du concours d'entrée au collège. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir.